lorsqu'on aborde la sexualité dans les sciences humaines, on parle très peu, voire pas du tout de génitalité. C'est comme si l'agir explicite génital, que tout le monde vit dans la réalité, ne peut pas être considéré un travail de nature scientifique. Je pense que la question est très justement posée et qu'il y a deux réponses à cette question. La première, je pense qu'elle est dans notre vision, je dirais, sociale et dans le découpage qu'on fait, nous, de la sexualité. Il y a la sexualité qu'on appelle explicite, c'est-à-dire qui montre de façon très claire tous les comportements sexuels à connotation génitale. Or, dans notre culture, on a tendance à appeler la vision en image ou la description dans les mots de ces scènes-là, on les appelle des écrits pornographiques. Ça veut dire, dans notre mentalité, une dimension déjà négative de la sexualité entre le découpage génital et le découpage dit amoureux, sentimental, affectif. Ça, vous avez ça, disons, déjà aujourd'hui, c'est encore comme ça. Il ne faut pas oublier que notre culture aussi, pour les femmes, dès qu'il y avait génitalité chez les femmes, on a eu deux mots symboliques, génitalité putain, non-génitalité vierge. Et vous avez ce qu'on appelle la double appellation dans la culture judéo-chrétienne de la Vierge et de la putain. Celle qui avait du sexe étant la putain, celle qui n'en avait pas étant la Vierge. Or, ce qu'on a surtout valorisé, c'est le côté vierge. La Vierge Marie, l'Immaculée Conception, enfin, tout ce qui ne passait pas par le génital était valorisé. Dans le livre des saints, il y a 8 saints seulement qui ont eu une vie sexuelle génitale, mais ils ont été canonisés parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont cessé d'avoir une vie sexuelle génitale. Alors, vous voyez qu'on part d'assez loin déjà à ce niveau-là. Et pour les hommes, encore aujourd'hui, on a tendance à identifier vitalité génitale avec domination et même violence sexuelle. Et ce qui fait que la génitalité, disons, n'a pas nécessairement très bonne presse, même encore aujourd'hui. Il y a un autre facteur aussi qui défavorise la génitalité, c'est culturel. C'est que dans notre culture, tout ce qui est de l'ordre de la génitalité est considéré comme étant l'intimité. Or, l'intimité, on ne pose pas de questions là-dessus. Ça reste quelque chose d'intime, de secret au couple, etc. Or, il est assez paradoxal que la plupart des gens qui viennent nous voir ont des problèmes sexuels liés à l'exercice de leur génitalité et que, culturellement, on ne puisse quasiment pas en parler, puisque ça fait partie de leur intimité, c'est-à-dire des choses dont on ne parle pas. Alors, vous voyez l'impasse un peu dans laquelle on se situe et qui fait que des gens vont aller consulter pour des problèmes sexuels et après 2 ans, 3 ans de consultation, on n'aura même pas abordé leur intimité sexuelle
restant dans des généralités. Voilà.